Bonjour tout le monde, ici Marie-Christine Chartier. Et Geneviève Morin. Et vous écoutez Vraiment lit. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Raphaël Germain. Avec la queen de la chick-lit, on parle de littérature feel-good, de charge mentale et de la violence des brainstorms. Bonne écoute! Par où commencer? Tu es autrice à succès, scénariste, chroniqueuse. J'en oublie-tu? Non, ça me va. Depuis ton premier roman, un livre culte de la littérature québécoise, Soutien, gorge rose et veston noir, tu joues avec les thèmes de l'humour, la mémoire, la charge mentale, entre autres, en explorant ce qui nous tient debout ou nous fait crouler, surtout quand on est une femme et quand on est en reconstruction. Oui? Oui? Ça va? Ça me va. Ces thèmes-là ne sont pas sans rappeler Plage Laval, dont tu viens nous parler aujourd'hui, ton tout dernier roman, qui vient de paraître aux éditions Libre Expression. Raphaël, merci d'être là avec nous. Ben, merci de me recevoir. Mais là, on a nommé plein de titres, mais on n'a pas nommé romancière. Oui, aussi. Est-ce que tu préfères romancière? Est-ce que tu préfères écrivaine, autrice? Y a-t-il un terme que t'es comme... J'ai longtemps eu de la misère à assumer, mettons, écrivaine ou même... Ben, romancière, je trouve que ça fit. Je trouve que dans autrice, il y a quelque chose, parce que j'écris aussi beaucoup pour la télé, j'ai fait des essais aussi, fait que je trouve que ça englobe un peu le fait d'écrire. Le chapeau. Ouais. Puis c'est ça que je fais dans la vie. J'écris. Mais après ça, tu sais, il va y avoir justement, il va y avoir de la chronique, il va y avoir dans les médias aussi du roman. Fait que je trouve que c'est plus global, mettons. Puis on dirait que je l'assume mieux parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se prend moins au sérieux. Ah ouais, autrice? Ouais, que, tu sais, écrivain, je suis comme... C'est Victor Hugo, là. Ouais. Mais bon, évidemment, je sais que c'est pas ça, mais c'est peut-être, moi, ma perception. Tu sais, j'ai étudié en littérature, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Puis l'écrivain, c'était comme un monument. Fait qu'on dirait qu'encore aujourd'hui, il y a comme une espèce de... Qui suis-je pour me prétendre être écrivaine? Pourtant, ça fait 25 ans que je fais ça dans la vie. Là, mais c'est ça. Ça doit être une espèce... La connotation a pris quelque chose de très gros, très tôt pour moi dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir écrivaine? Parce que t'es pas la première à nous dire ça, qu'il y a comme un sacré autour. Il y a comme une nom de sacré autour d'écrivain. C'est ça. Ben je sais pas qu'il faudrait une œuvre immortelle. On dirait, dans ma tête, l'écrivain, il a traversé les époques. Peut-être aussi que c'est ça. Mais je dis vraiment que c'est dans ma tête. Là. Je pense pas que c'est la vraie définition. Mais j'ai l'impression que peut-être si on me lit encore dans 200 ans, je vais faire je suis écrivaine. Ça semble être un consensus. Dans le fond, si t'es mort puis que t'existes encore quelque part, t'es peut-être un écrivain. C'est bien dit. C'est très bien dit. OK, intéressant. OK, j'aime ça. Ben, parlons de ça, justement, d'autrice, tous ces chapeaux réunis. T'as commencé à écrire. Est-ce que t'as su que t'allais écrire depuis toujours, mettons? Oui, je dirais que oui. J'aimais ça. Là. C'était sûr que ça allait faire partie de ma vie. Mon père faisait ça, il écrivait puis il travaillait de la maison. Je le voyais aller. Fait que c'était un métier très possible très tôt. Là. Je veux dire, c'était pas quelque chose de... il y a certains métiers, si tu le fréquentes pas, si c'est pas des métiers qui sont proches de toi, ça peut sembler des fois du rêve ou quelque chose. C'était un métier qui était là tout le temps puis que je voyais aller. Puis j'aimais beaucoup lire. J'écrivais beaucoup dès, je sais pas, le début de l'adolescence, avant ça même. Donc, ça a toujours été là. Mais je me souviens pas d'un plan de carrière, là, puis de voici vers quoi on s'en va. Mais c'est sûr que ça a toujours existé. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce que ça a toujours été là. Puis j'ai pas eu besoin de retourner le chercher puis de travailler fort pour que ça soit une présence dans ma vie. Ouais. Fait que ton père a une inspiration ou plus comme... Ben, c'est vraiment son lifestyle qui était une inspiration. Okay. C'est-à-dire que lui, mes deux parents travaillaient de la maison, mais il était dans son petit bureau, il était tout seul, puis il travaillait, puis j'entendais, c'est des machines à écrire, il disait tchac, 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 puis il travaillait tout seul dans le silence, puis j'étais comme, let's go. Je trouvais ça vraiment le fun. Ça m'attirait, puis ça fitait clairement avec ma personnalité. Là. Ouais. Puis, il partait pas au bureau, il allait pas travailler quelque part, il se faisait son café le matin. Lui, il était matinal, fait qu'à genre, je sais pas, midi, il avait comme fini sa journée. Il avait écrit déjà 5-6 heures. Tu peux pas écrire. Il y en a, là, des auteurs peut-être qui le font, mais la plupart des humains normaux peuvent pas écrire plus que 4-5 heures par jour. Ouais. Il avait fini sa journée, puis j'étais comme, quelle façon de vivre. Fait que ça m'a beaucoup inspirée. Et puis j'ai la chance de pouvoir faire ça aujourd'hui. Je suis moins disciplinée qu'il l'était, mais quand même. Puis tu savais que tu voulais écrire, fait que c'est ça, tu as fait des études en littérature? Oui. C'est surtout parce que j'aimais vraiment ça, puis j'aimais lire aussi, parce que, les études en littérature, tu dis, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui étudie la littérature qui devient auteur. C'est souvent des études aussi, rendues au niveau universitaire.
on est beaucoup, tu sais, dans la technique, dans la théorie aussi. C'est souvent des gens qui vont devenir profs. Ça, je savais que je n'ai rien en moi pour devenir prof. Non, vraiment pas. Puis tout mon respect et toute mon admiration aux gens qui font ça. C'est vraiment pas quelque chose que je serais capable de faire. Fait que je l'ai vraiment fait. C'était un peu un luxe, en fait. Je suis rentrée à l'université super jeune. Mes parents ont payé mes études universitaires. Super dans le temps jeune, aussi, on parle quel âge? J'avais 17 ans quand je suis rentrée à Quand l'université. même, hein? Ouais. Tu fais le cégep? Je suis allée dans une école française où il n'y avait C'est pas ça, vraiment le de Collège Marie cégep. de France. Oui, j'ai sauté ma première année, puis il y a juste 5 ans de primaire dans le système français. Fait que c'est comme si j'avais fait 4 ans de primaire seulement. Ah! Fait que, puis le cégep, c'est comme inclus dans le... Fait que je suis comme rentrée à l'université à 17 ans. Mes parents payaient mes études, tu sais, fait que j'étais comme... Au pire, je perds 2-3 ans à étudier quelque chose qui me sera peut-être pas utile, mais qui va m'enrichir au niveau de ma culture et tout ça. Oui, hein, mais t'as sauté ta première année parce que t'es genius? Ben, je savais lire et écrire. Je pense que ça ne demandait pas plus que ça dans le temps. Puis je sais pas si c'est comme mes parents qui étaient motivés, mais je me souviens que j'avais fait comme des cours d'été pour apprendre à écrire en lettres attachées, puis allez hop. T'étais en deuxième année. Ben voilà. Ah ouais. C'est tout. Puis tu sais, un enfant s'adapte vraiment bien, je pense. Là. Ouais. Est-ce que tu le suggérerais d'entrer, par exemple, à l'université à 17 ans? Comme... Non, je pense... Hey, 17 ans, c'est vrai. C'est Moi, vraiment j'ai rentré à bébé. 16. À l'université? Parce que Genius ou parce que... Non, pas tout. Parce que moi, j'ai pas fait le cégep puis je suis partie aux États-Unis. Ah! Mais tu sais, j'ai eu 17 dans ma première année d'université, là, mais je me demande si tu sais, Ben, moi, ça a super bien été, tu sais, mais je veux dire, c'est sûr qu'il devait y avoir des affaires au niveau de la maturité, mais en même temps, on a-tu besoin tant que ça d'une maturité pour apprendre? Tu sais, j'étais pas en médecine non plus, là. J'étais en littérature, c'est quand même... Mais j'étais très gênée, je me souviens. J'avais une carte de ma passe d'autobus, c'était encore comme pour les moins de 18 ans. Maintenant, je pense pour les étudiants, mais dans le temps, c'était avant bas de 18 ans. Genre, quand on prenait le métro, je voulais vraiment pas que le monde voie ma passe. Mais tu sais, regarde, c'est ça mon plus gros enjeu d'avoir été gênée, de ne pas avoir 18 ans. C'était pas un trop gros problème. Puis, honnêtement, ça me permettait ça, tu sais. C'est-à-dire que j'ai fait ces études-là en me disant, si je me réveille à un moment en disant non, je veux faire quelque chose, c'est qu'il soit plus concret pour avoir une carrière. Je sais pas. Pas ce que j'aurais pu faire et tout ça. Je me vois pas vraiment faire autre chose, là, mais je me suis partie là en me disant ça va au moins être un... Mon père disait tout le temps que la culture, c'est comme un vernis sur du bois, c'est-à-dire que ça fait que ça va être plus durable, ça va peut-être être plus beau. C'est pas nécessairement ça qui va changer la vie non plus, mais c'est ça, c'est une occasion d'apprendre qui est fantastique. Là. J'ai tellement lu pendant ces années-là que c'est vraiment... C'est ça que ça m'a apporté, moi. Ouais. Tu avais fait un bac, dans le fond, en littérature? J'ai fait un bac. Je suis inscrite pour le majeur en me disant si jamais, justement, tu sais, je suis rendue à 19 ans puis je vais aller ailleurs ou quelque chose. Puis finalement, j'ai fait un mineur, fait que ça a fini par être un bac. Puis j'ai commencé une maîtrise que j'ai jamais finie. Fait que je peux pas dire que j'ai une maîtrise en littérature. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à travailler, à avoir d'autres jobs. J'ai presque tout fait. Puis rendu là, je travaillais. J'avais comme 22, 23. Puis j'étais comme, who cares pour une maîtrise? Puis honnêtement, c'est pas grave, ça n'a pas été un problème dans ma carrière, mais à ce jour, je peux pas me péter bretelles en disant que j'ai une maîtrise en littérature. Ouais. Tu vois, quand on commençait ma maîtrise, moi, ça m'a marqué. Moi, j'ai fait ma maîtrise. Bravo! Moi aussi. Puis, tu vois, regarde, je me retrouve. Mais c'est cool parce que tu as vendu plus de livres que nous. C'est ça. Mais on se faisait dire dans le premier cours, puis moi, je me suis dit, c'est que my mindé, c'était comme, il y a juste 40% des gens qui commencent la maîtrise qui la finissent. Pour vrai? Ouais. C'est la stat que la prof a sortie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas, mais moi, ça m'a... Peut-être que c'est vraiment une menteuse pour vous empêcher de... Ben, en tout cas, moi, ça a marché, là. Je comprends. Peut-être que si j'avais entendu ça, j'aurais vraiment voulu juste saquer mon genre. Non, moi, je suis dans le 40, là. Je suis pas dans... Ben oui, non, mais... 60! Fait que, c'est ça. Que tu t'es brûlée à l'ouvrage pendant toutes ces années, finir ta maîtrise. Ouais, c'est ça. En quoi, la maîtrise? En littérature aussi. Ouais, c'est ça. C'était sur les films Alien. OK. Ouais. En littérature. Exact. OK. Ben, j'ai commencé ma maîtrise comme j'ai voulu... En fait, j'ai fini mon bac avec un cours où j'avais fait une analyse de Twilight. Puis sur la grossesse comme impossible de Bella, dans le fond, là, de comme être fécondée par un vampire qui est mort, donc pourquoi son sperme fonctionnerait, on ne le sait pas. Mais la magie, c'est qu'elle était vierge et tout ça. Bref, fait que là, j'avais parti, puis ce sujet-là, comme je l'avais pas vu nulle part, fait que c'est ça. Je suis partie là-dedans sur des grossesses que j'appelais mystiques. Oui. Puis là, je cherchais, puis tout. Puis finalement, j'étais allée m'asseoir avec Martine Delvaux, mon premier cours de maîtrise, puis dans la première année, puis Martine était comme, regarde Alien, tu sais, comme tout est là, puis tout. Puis j'étais comme, ouais, OK. Fait que je suis foncée dans Alien, puis c'est ça que je regardais. Mais c'est ça, t'as écrit un livre, ça a été publié, hein? Ouais. Mais j'ai lu une affaire là-dessus aussi. Je me souviens que ça m'avait accroché. Ouais, ça s'appelle Traité de paix pour les femmes aliens. Puis c'est un peu.
c'est un peu autofictionnel. Tu sais, à la limite, un peu comme ton livre peut l'être. Ok. Là, il y a plein d'éléments de ma vie, mais c'est une fille qui est en peine d'amour puis qui finit sa maîtrise en même temps sur les trucs aliens. Fait Ok. que elle est comme un peu aliénée dans plein de choses en même temps. Est-ce que c'est comme ça que je le décris? Oui, c'est bon. Oui, Ça donne le goût, en tout cas. Ouais, C'est très bon. C'est C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai lu son livre puis je suis devenue fan. Puis moi, Ok. comme quand je deviens fan, j'apparais dans ta vie. Fait que j'ai invité Jen à venir à un truc de bibliothèque que je faisais. Puis à partir de là, on était comme, on fait ça. OK. C'est ça. Fait que ça a existé, ce podcast. Mais revenons à Oui, toi. revenons à toi. Nous, on s'en fout. Fait que là, Ben tu non. finis l'école, tu as plein de jobs. En écriture? Non, vraiment pas. En télé. J'ai télé. commencé à travailler en télé vraiment début de la vingtaine. Fait que j'avais ma sœur travaillait en télé. Elle m'a trouvé une job. Je bouquais des costumes pour la fin du monde Taceta. Puis j'ai continué à avoir de la job là-dedans. Ouais. Je gagnais ma vie. C'était le fun. Il y avait des parties. On était en ville. J'étais en appart. Tu sais, c'est ça. C'était comme finir la maîtrise me semblait pas être au top de mes priorités. Non. Puis, c'est ça. Ça a été. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire des chroniques pour la presse. Fait que j'écrivais, mais j'ai toujours continué. La télé a fini par être la carrière principale, je dirais. Ouais. Bizarrement, ça n'a jamais été un plan. Puis, À ce jour encore? À ce jour encore. Ah ouais, Fait que, ben oui, c'est vraiment devenu mon milieu de travail, finalement. Et je dis ça, puis tu sais, je mesure ma chance quand même, là, Ouais, parce c'est qu'il y a ça. beaucoup de monde qui veulent travailler dans ce milieu-là. Puis ça va être devenu... tu sais, des fois, j'étais tout le temps... Dans ma tête, c'est justement tout le temps un peu comme par accident, puis on décide. Mais à un moment donné, tu fais, ben écoute, ça fait 25 ans que je fais ça. Fait que ça commence à être une carrière. Ouais, quand les gens ils rappellent aussi, parce que c'est beaucoup une game de contact. Oui, Puis comme ben avec oui. qui tu travailles, puis là, tu développes des relations. Oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est dans le temps aussi. Là, quand Ouais. tu fais, ah oui, j'étais là pour telle émission, puis là, tu réalises que c'était quelque chose qui s'est passé avant l'an 2000, tu fais, bon, ben là... Je pense que je suis établie. Il y a eu là. un vécu, finalement, dans ce milieu-là. Ouais. Puis t'aimes-tu ça, la télé? J'aime ça, j'aime ça. C'est vraiment, j'aime les gens avec qui je travaille. Tu sais, je suis Ouais. vraiment chanceuse. Je travaille beaucoup avec Marc Labrèche. Ouais. Là, je travaille aussi, tu sais, avec certains gars qui étaient dans les appendices, Julien Corriveau, Ouais. Jean-François Chagnon. C'est vraiment du monde. C'est vraiment du monde le fun avec qui travailler. Puis je suis rendue à un âge où je suis comme, hey, j'ai vraiment envie de travailler avec du monde le fun. Ouais. Fait qu'on a du plaisir à travailler ensemble encore. Ça, c'est vraiment cool. Tu sais, j'ai cette chance-là de pouvoir faire ce métier-là où est-ce que tu es bien payé pour écrire. C'est Mhm. pas vraiment le cas, vous le savez, vous savez de recevoir du monde, vous en parlé. Tu sais. Ouais. C'est tough gagner sa vie en écrivant au Québec. Là. Fait qu'en Ouais. télé, c'est sûr, c'est un genre d'écriture spécifique, mais là, on est payé à notre, Ouais. je dirais à notre juste valeur, peut-être et même plus aux yeux de certains Ben, là, qui vont dire t'es donc bien payé cher pour rire des jokes, mais comme c'est Ouais. quand même pas désagréable. Et parce que c'est vrai que est-ce que tu penses, parce que si on regarde ta bio, tu as écrit 4 livres seulement, 4 romans. Ben pas 4 Oui, livres, 4 mais romans, t'as 4 romans. Puis est-ce que ça a pris de la place de l'écriture romanesque d'écrire à la télé? Non, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est comme, mettons, je fais une comparaison, c'est un peu facile, là, mais c'est vraiment comme faire différents sports. Là. Tu sais, c'est comme faire du marathon, faire du sprint, faire du saut en hauteur. Puis, tu sais, c'est tout un peu, genre, oui, de l'athlétisme, ça te demande d'utiliser, mais c'est vraiment différent. Puis, je trouve ça le fun parce que, si je garde ma métaphore facile, tu sais, ça m'a vraiment permis une forme d'entraînement complet à un moment donné, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas du tout le même style d'écriture, c'est pas le même style de discipline, c'est pas le même... Tu sais, intellectuellement, il faut que tu mettes ta tête, tu la conformes d'une façon différente. Fait que je trouve ça le fun d'avoir pu faire ça aussi. Là. Tu sais, ça stimule, mettons, différentes sections du cerveau. Oui, absolument. As-tu une facilité quand même à changer de chapeau? Oui. Parce que c'est quand même, quand on regarde ta bio, tu as fait à peu près de tout, là. Donc, à un moment donné, on se dit, pour toi, comment ça fonctionne? Ben c'est vraiment, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps, il y a quand même l'humour a toujours été un peu là, tu sais, dans les essais peut-être un peu moins, mais quand même. Mais sinon, avant, je pouvais faire dans une même journée, genre 2-3 types d'écriture. Là, je bloque une journée, mettons, pour du livre, je bloque une journée pour de la joke, mettons, et Ouais. tout ça, parce que je suis moins souple en vieillissant. Mais c'est quand même, tu sais, j'ai jamais arrêté. Il y a eu un gros hiatus entre ce roman-là et les autres avant. Mhm. Mais l'écriture était quand même là, tu sais, que ce soit dans la chronique et tout ça. Fait qu'il n'y a pas eu de... J'ai pas eu le temps de rouiller, mettons. Ouais. C'est drôle parce que souvent, en tout cas, les gens qu'on reçoit font partent du livre et s'en vont éventuellement en télé ou en adaptation. Ou Ouais. toi, tu as fait le contraire. Ben j'ai fait c'était comme simultanément, en fait. Tu sais, je dirais pas que la télé a amené les livres. OK. Mais c'est ça. Fait que ça s'est fait comme... Comment ça s'est fait? Oh là là.
Ben, j'ai été encore une fois, c'est un parcours de grande chance et de grands privilèges que j'ai. Là. Tu sais, je le dis pas pour me dédouaner ou quelque chose, mais c'est parce que je sais qu'il y a bien du monde avec, tu sais, probablement plus de talent que parce que tu n'as pas le pied dans la porte au début ou le bon contact, ça part pas. Tu sais, moi, j'écrivais dans la presse, puis je sais très bien que si j'ai écrit dans la presse parce que, tu sais, j'avais des contacts, mon père a écrit là aussi et tout ça. J'avais une chronique et c'est la maison d'édition qui m'a dit « Veux-tu écrire un roman? » Tu sais, c'est comme... Ah ouais, ils sont venus te chercher. Ben oui. Fait que là, tu sais, je dis ça, puis je suis comme... Il y a un petit peu un nepo baby oui, 100%. de la littérature. 100%. Je pourrais vraiment recevoir comme une roche à la tête à ce moment-là. Tu sais, ils sont venus me chercher. Non, mais ça nous est arrivé. Il y a d'autres auteurs qu'on a reçus aussi que je pense que c'est un parcours qui est moins vu, mais qui est quand même plus commun qu'on pense. Si une plume se fait remarquer, à un moment donné, on va aller la saisir. Mais tu sais, souvent, pour qu'elle soit là, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Moi, tu sais, j'ai pas eu besoin d'envoyer des manuscrits, de travailler fort. Tu sais, j'ai vraiment eu ça. T'as sûrement eu besoin de travailler fort. Hein? T'as sûrement eu besoin de travailler fort. Oui, mais tu sais, il n'y a pas eu le côté genre où tu travailles puis tu le sais qu'est-ce que tu as écrit, c'est bon, mais il est juste pas dans les bonnes mains. Puis tu sais, j'avais accès aux bonnes mains, justement. Là. Mais c'était-tu une commande ou c'était plus ça te tente-tu d'écrire un livre? Ça te tente-tu d'écrire un livre? Okay. Puis là, j'ai envoyé un premier synopsis qui était comme un livre comme j'avais mi-vingtaine, mettons. Puis c'est ça, j'avais étudié en littérature, puis je voulais faire quelque chose qui pour moi était littéraire, tu sais, puis j'avais vraiment... Tu sais, je pense qu'il y a encore une distinction, quoique maintenant un peu moins entre la littérature et la paralittérature. Tu sais, je voulais vraiment faire... Donc, tu sais, ça finissait mal, puis il y avait des enjeux, puis il n'y avait pas de cliffhanger. Tu sais, c'était... Puis mon éditeur, André Bastien, à l'époque, il m'avait vraiment dit, tu sais, dans ta chronique dans la presse, tu parles d'amour, de relations, peut-être aller vers ça. Puis j'étais vraiment comme, oh my God. Et là, il m'avait dit, lis donc le journal de Bridget Jones. C'est à quoi j'étais encore... Oh my God. Ouais. Puis j'ai lu ça, puis j'étais comme, ben c'est donc bien chouette, ce livre. Tu sais, j'ai vraiment eu du plaisir à lire. J'ai trouvé ça intelligent, je trouvais ça drôle, j'ai trouvé ça... J'étais comme, je relatais beaucoup avec le personnage. Je trouvais que ça faisait du bien. Fait que j'ai dit, OK, allons dans ce sens-là. Fait que c'était pas une commande, mais tu sais, il m'a aiguillée. Mais honnêtement, quand je suis rentrée dans ça, je me suis surprise à avoir vraiment un fun vert à faire ça. J'ai vraiment eu du plaisir. C'était quelque chose qui, je sais, puis encore aujourd'hui, le côté... tu sais, la narration qui avance, le dialogue, les relations humaines / quête amoureuse, ça me vient naturellement. Je suis bien là-dedans. Tu sais, c'est ça, c'était assez insoupçonné, là. Tu sais, je lisais du Alexandre Dumas à 14 ans, puis quelque part, c'est un peu de la chick lit, mais comme avec des capes et des épées, là. Ouais. Fait que peut-être que c'est ça qui m'a nourrie inconsciemment. Oui. Ben tu sais... t'es souvent citée comme la queen de la chick lit au Québec. Queen de la chick lit au Québec. C'est toujours la queen de la chick lit au Québec. On dirait que ça fit un peu. C'est pas comme... Ben non, je sais bien. Mais c'était le premier livre, en fait, du genre, pionnier, je pense. Il y avait India écrivait aussi, India Desjardins écrivait de la chick lit. À peu près en même temps. On est arrivé à peu près en même temps. Oui. Elle écrivait dans ces années-là, c'était plus Aurélie Laflamme. Fait que c'était... Oui, je pense. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais en gros, j'ai vraiment récolté quelque chose... Tu sais, j'ai juste pris un genre qui existait déjà, puis tout ça, Mais c'est vrai qu'au Québec, je pense qu'il y avait... Ben, il y avait de la place pour ça. Parce qu'en fait, il y a de la place pour ça partout. Puis c'était juste le fun, je pense, pour les gens de lire avec des expressions, puis une langue qui était la nôtre, qui n'était pas juste les traductions, parce que c'était beaucoup un style, tu sais, anglo-saxon, mettons. Fait que dans les traductions, les personnages, c'est super drôle. Là. Ils parlent vraiment comme... Personne ne parle de même. Là. Même pas en France, même pas nulle part. Non. Fait que je pense que c'était le fun. Les gens étaient contents... Les gens étaient contents, j'ai dit ça, de lire, tu sais, vraiment, c'est ça, du monde qui parlait comme nous. Là. Ouais. J'avais du fun à l'écrire aussi. Fait que t'as sorti Soutien-gorge rose et veston noir en 2004 à Libre Expression. Puis après ça, en 2008, t'as récidivé. J'ai récidivé. Avec Gin Tonic et Concombre. Moi, c'est lui le plus iconique que je connais de toi. Je pense que c'est lui qui a le plus vendu. Ah ouais, OK. Moi, je l'ai lu à quelques reprises. Ah, pour vrai? Ouais. Ça, je trouve ça malade. Non, mais puis c'est ça, c'était... on en a parlé souvent ici, mais la littérature québécoise a vraiment explosé dans le dernier comme 10 ans. Tellement. Là. Mais en 2008, il n'y avait rien, on dirait, pour comme nous, les jeunes femmes, à quoi s'identifier. Tu sais, 2008, moi, j'avais 17 ans. Ouais. C'était comme... Je suis tombée là-dedans, puis j'étais comme... Ah, ils parlent comme moi, ils sont... Fait qu'il y avait... T'as touché une niche quand t'es rentrée là-dedans, là. Ben, mais c'est vrai ce que tu dis que ça a vraiment explosé. Je trouve ça le fun, là, ce qui se passe en littérature québécoise depuis peut-être 20 ans. Là, ouais, c'est ça. À peu près. Mais c'était vraiment ça, c'était de faire du dialogue. Puis pour moi, c'était vraiment important de parler, tu sais, il y a beaucoup d'anglicisme dans mes livres aussi. Là, puis c'était tout le temps le débat de on les met-tu en italique? Puis j'étais comme, on les traduit-tu? Puis j'étais comme, je suis désolée, mais c'est parce que c'est comme ça que le monde parle.
Puis après ça, tout le débat sur est-ce qu'on a trop d'anglicisme, puis c'est quoi la langue, puis c'est quoi le statut de la langue, c'est un autre débat. Mais si je veux écrire comme les gens parlent, puis comme les gens autour de moi parlent, il va y en avoir, puis il va y avoir des sacres, puis il va y avoir comme... Je trouvais ça vraiment le fun d'aller là, puis de travailler une langue. Tu sais, je trouve qu'il y a une musicalité à notre façon de parler au Québec qui est le fun aussi, là, ce qui était pas... qui l'est de plus en plus, mais qui était soit valorisé dans un joual, tu sais, qui était plus parlé par personne, ou genre dans une espèce de langue un peu assainie. Fait que j'aimais ça, juste tu sais, reproduire. Puis encore là, en refaisant les dialogues que j'ai fait dans ce livre-là, dans Plage Laval, il y a un personnage qui a 25 ans. Je trouvais ça le fun de faire cette langue-là des jeunes. Tu sais, j'ai vu autour de moi, ils ont vraiment une langue qui a évolué par rapport à la langue, mettons, que moi puis mes amis de mon âge, on parle. Puis j'aimais ça, travailler ça aussi. Oui, mais ça paraît. C'est ça que j'ai dit à Marie-Christine quand on se parlait du livre. Là, moi, je trouvais tes dialogues comme... T'avais pas besoin d'introduire des personnages qu'on savait que c'était eux qui parlaient. Ah, ben merci. Mais non, mais c'était tellement clair. Mettons, je pense à la voix de, mettons, de Marcus, comme, qui est tellement clair quand il y a des échanges qui se passent entre tous les voisins. Là. C'est ça c'est Marcus, ça c'est... Ben, c'est passé ça aussi dans la vie. Tu sais, en général, tu le sais quand quelqu'un parle, puis il y a une façon de... Tout le monde a ses intonations, sa couleur, puis tout ça. Fait que... Puis c'est quelque chose à quoi je suis sensible aussi dans la vie. Tu sais, c'est ça, les tons, les termes, les utilisations de j'en ai autour de moi, là, du monde qui utilise des mots dans la langue. Tu fais, il y a juste toi. Tu sais, mon voisin, il dit tout le temps, il dit qu'il est prime sautier. Je suis comme, voyons, prime sautier. Tu sais, d'où c'est que ça sort? Puis c'est très comme, c'est vraiment le bon mot, là. Mais tu sais, lui, ça sort ça. Fait que j'aime ça, ces petits détails-là. Je trouve ça le fun de travailler ça. Oui, absolument. Moi, j'aimerais ça revenir parce que tu t'as comme glissé là-dessus un peu tantôt, mais après ça, on est reparti. Mais tu disais que, tu sais, quand tu as sorti, en fait, initialement, tu voulais quelque chose de plus littéraire. Finalement, tu es allé vers quelque chose de quoi, en fait? Puis. Ben, de plus, tu sais, je vais name dropper. Dany Laferrière m'avait dit quand mon livre est sorti, tu sais, ne dis jamais que tu n'as pas écrit de la littérature, tu sais. Puis il m'avait dit ça, puis il est très mignon, Dany, puis j'étais comme, merci, tu sais. Mais après ça, je sais que c'est une forme de littérature qui est plus, tu sais, populaire, pas dans le genre comme connu, mais dans le genre, tu sais, qui est peut-être plus accessible aussi. Puis je voulais vraiment, maintenant, je sais pas si tu as assumé à ce moment-là, mais là, je veux lire des livres qui sont le fun à lire, qui sont faciles à lire, pas parce que c'est comme niais ou tu sais, pas intelligent, mais juste parce que, tu sais, il y a une fluidité, puis c'est des feel-good aussi. Il y a quelque chose là-dedans qui est... J'aime ça, écrire ça. Fait que je me dis, si les gens, comme on ressentent le même plaisir à les lire que j'ai à l'écrire, ben on a comme une économie de plaisir qui est le fun. Puis c'est quoi ton lien avec le terme chick lit? Parce que c'est un terme qui a vécu plusieurs vies, qui regagne certaines lettres de noblesse un peu maintenant, je crois. Parce que je pense que maintenant, c'est New Romance, là, comme on a déjà parlé, mais comme il glisse, là, on appelle ça New Romance. Mais... Ben, je suis bien à la... Mais tu sais, honnêtement, le premier livre quand j'ai écrit sur un gorge-rose et veston noir, il n'y avait pas aucune attente. Là. Puis le livre a super bien marché. Fait que je suis comme, après ça, puis il y avait le terme de chick lit qui était accroché après. Hey, je vais le prendre. Là. C'était comme, j'en revenais pas, moi, que ce livre-là ait marché. Il n'y avait pas d'attente. Le livre était lu. Il y avait du monde qui venait me voir dans les salons du livre, des jeunes, des plus vieux. Il y avait des filles qui me disaient, genre, j'ai jamais lu, puis j'ai commencé à lire avec ça. Puis j'étais comme, c'est donc bien la chose la plus fun. Et qu'après ça, oui, c'est un terme qui est vu par beaucoup comme étant un peu dérogatoire. Je trouve pas qu'on devrait jamais être dérogatoire en général dans la vie, point. Fait que je suis comme, donc, mais je le prends, là, puis je vais pas être insultée jamais de la vie, parce que j'ai pas la prétention d'avoir écrit avec ces livres-là des livres qui défonçaient les portes littéraires, là, Je vais écrire des livres qui se vendaient bien, puis en fait, même pas qui se vendaient bien, mais qui se lisaient bien. Et après ça, le corollaire, c'est que ça se vend bien. C'est super. Ouais, tant mieux. Mais cette étiquette-là de chick lit, je regardais tout ce que tu fais, puis tu as fait un livre de recettes un peu... Chikichi. Oui. Chikichi, oui. Chikichi, là, je sais pas si c'est un vrai adjectif. On te le donne. Mais avec Jessica Barker, c'est 2 filles et un fouet. 2 folles et un fouet. 2 folles et un fouet. Ouais. Fait qu'un livre de cuisine, parce que tu cuisines ou... Je cuisine beaucoup, oui. Puis là, tout le monde nous disait, faites un livre de recettes. Puis on a comme fait. Parce que vous êtes amis, parce que... Oui, puis on cuisinait ensemble. Puis les gens étaient comme, faites un livre de recettes, ça serait le fun. Fait qu'on a fait un livre de recettes. OK. Fait que, puis avec justement cette espèce d'angle chick-là, parce que c'était comme un peu, ça fitait, c'était dans l'air du temps. Puis il y avait beaucoup de livres, c'était 2010, je pense qu'on l'a fait. Il y avait une grosse mode de livres de recettes de gars, là, tu sais, où c'était comme, tu sais, c'était des chefs, là, qui étaient comme hot, là, puis il y avait comme des chemises carottées, puis il y avait des tatous, puis il y avait des casquettes. Sur leur grill. Ils ouvraient sur leur grill, puis ils ouvraient des cochons, puis on était comme, on va faire quelque chose de girly, tu sais, de vraiment rose, là.
Puis c'est de la bouffe. Tu sais, je lisais un peu, mais c'est pas des légumes nécessairement. Non, c'est vraiment gras, puis Ouais. salé, puis on avait des thématiques, tu sais, vraiment genre, tu sais, de la bouffe réconfortante, mais là, c'était comme mon chum, tu sais, il m'a pas rappelé après la deuxième date. Puis il y a des recettes de lendemain de veille, puis OK. des recettes de quand tu reçois ta gang de filles. Tu sais, Wow. vraiment comme fille. Ben, il est très rose, là. Il est vraiment super rose. Ça peut pas être plus rose que ça. Là. J'adore. Ben, ça donne le goût. Merci. Qu'est-ce qu'on mange quand on reçoit nos chums de filles? Mon Dieu, frère, je me replonge là-dedans, là, mais c'était bien des affaires à partager. Là, tu sais, il y avait autant des pâtes de crabe que des grosses recettes de pâtes qu'on appelait les pâtes de folle. Tu sais, des affaires qui servent comme en gros groupe, là, avec qui descendent bien avec des cocktails. Toi, t'adores cuisiner dans la vie. J'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça a toujours été présent dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, tu sais, à la maison, on est beaucoup dans la cuisine. Mon chum aussi. C'est pas mal là que ça se passe. On reçoit beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de monde tout le temps. Tu sais. Ouais. On se plaint, mais dans le fond, c'est vraiment le fun. Non, c'est le fun. Ouais. Moi, j'adore cuisiner aussi. Je comprends l'idée. Fait que moi, je suis curieuse, là. Soutien-gorge rose sort. Oui. 4 ans, Oui. c'est cool. Oui. Puis là, tu reviens, puis un autre 4 ans. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces 4 années-là où tu... Je travaillais, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais pour la radio. C'était ma folle vingtaine. Fou début de... C'est ça. Je travaillais pour la radio aussi, à Radio-Canada. J'allais voir des shows. J'avais une chronique dans la presse. T'es-tu encore? J'ai eu une chronique dans la presse des années après, mais comme plus la même. Tu sais, celle que j'ai écrite longtemps, ça s'appelait « Je t'aime, moi non plus ». Puis c'était vraiment... J'ai commencé ça en 2000... Je sais pas, début des années 2000. C'était l'époque où tous les journaux cherchaient une chronique genre à la Sex and the City. Ouais. Fait qu'ils voulaient comme une jeune fille qui portait des talons hauts puis qui habitait en ville. J'étais vraiment à la bonne place au bon moment. C'est là. malade, fait ça. que, fait que j'ai commencé. Fait que c'était juste écrire, tu sais, sûr. C'était l'amour avec, tu sais, en fait, c'est amour avec un S, là, parce que, tu sais, à un moment donné, j'en faisais à tous les semaines. Fait que c'est l'amour, les histoires d'amour, mais l'histoire d'amitié, l'amour pour nos chats, l'amour, tu sais, c'était comme... Ouais. Aller, là, tu sais. Ouais, que, à un moment donné, c'était des histoires qui sont arrivées à mes amis. À un moment donné, c'était carrément, tu sais, j'en inventais aussi. J'avais comme une galerie de personnages à qui j'inventais des histoires pour pouvoir parler de sujets qui me semblaient pertinents ou fun à l'époque. Fait que j'ai fait ça pendant comme 8 ans. Quand même, toutes les semaines? Ouais. La chronique à l'arrêt, je pense que c'était pas loin de 7-8 ans. Faut en trouver des idées, là. Tu sais, je te dirais qu'il y en a probablement plusieurs qui sont pas si hot que ça, là, qui ont vraiment dû être comme sur le bord de la table. Mais c'était... Ça garde occupé. Ouais. Mais, hein? Ouais. Puis c'est revenu... Complètement différent, là, dans la presse. Oui, C'était plus des chroniques sur... J'ai fait ça hebdomadairement pendant 1 an. Puis là, c'était aux 2 semaines. Mais c'était vraiment d'autres genres de sujets. Là. Ça aussi, c'est bon pour se pratiquer le clavier, là, se garder et tout ça. Mais je trouve ça dur. Je trouve ça plus dur que je trouvais justement. Retrouver l'inspiration sur une base régulière avec un deadline régulier, là, j'ai moins de fun que j'avais à faire ça. Je trouve que c'est très exigeant là, de trouver une idée. Puis c'est parce que surtout, le contexte est différent. Il y a tellement de monde qui écrivent. Il y a tellement de chroniques. Là, puis tu sais, ça, je compte même pas tout ce qui s'écrit aussi sur les réseaux sociaux et tout. Des fois, je suis comme, c'est-tu si pertinent de ça d'apporter comme mon grain de sel dans cette salière déjà bien complète? Fait qu'il y a ça aussi, là, tu sais, c'est niaiseux, ça fait pas si longtemps, la première chronique dans la presse, ça, je pense que c'était 2002, 2003, mais il n'avait pas tant, tu sais. Là, maintenant, c'est comme, j'ai l'impression que c'est une orgie de commentaires puis il y a des perles là-dedans, il y a des trucs brillants, mais il y a bien de la niaiserie qui se dit. Puis là, je suis comme, j'ai-tu tant que ça quelque chose à dire? Ça vaut-tu la peine que je rajoute une banalité? Fait que je trouvais ça plus dur. On dirait que je mettais la barre plus haute à cause de ça. Ouais. Tu sais, je me disais, tant qu'à écrire, je vais pas écrire une maudite niaiserie de plus. Puis c'est pas vrai que tu as quelque chose de super brillant à dire à tous les semaines. À toutes les semaines. Ben non. Est-ce que ce feeling que tu as par rapport à comme l'extravagance puis l'abondance de commentaires de personnes, est-ce que c'est pour ça que tu es aussi pas sur les médias sociaux? Ben probablement que tout ça, tu sais, participe de la même affaire, mais c'est vraiment, j'ai pas... J'ai un désintérêt comme absolu. Les réseaux sociaux, tu sais, moi, mes amis, mes proches m'intéressent vraiment beaucoup. Mm-hmm. Puis je suis comme, si t'as quelque chose à me partager, que ce soit une photo, une joke, une idée, appelle-moi. On va comme... Ne me FaceTime pas, parce que ça, la FaceTime, c'est non. Mais comme, tu sais, appelle-moi, envoie-moi un texto, envoie-moi la photo, viens souper, puis on va se le dire. Mais je comprends pas, tu sais, puis
j'aurais pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Ça bouffe du temps, là. Je veux dire, je le Oh, vois, oui. là, comment les gens qui sont... Puis moi, c'est comme 1 heure par jour ou 1 heure et demie par jour, mettons, là, tu sais, s'il fallait que je consulte tous les réseaux de tous les gens dont je suis proche ou les gens qui m'intéressent, parce qu'il y a plein de gens qui m'intéressent dont je suis pas proche, c'est sans fin. Puis je sais pas où je la trouverais, cette heure-là. J'ai l'impression que, tu sais, on est tellement occupés déjà dans nos vies. Fait que j'ai jamais eu l'envie d'aller vers ça. Ça m'est pas venu. Puis moi, quand j'ai des choses que j'ai envie de partager, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir des tribunes déjà. Tu sais, ça a peut-être joué aussi. Là, tu sais, je peux m'exprimer. Mettons, si j'ai envie de m'exprimer, je peux écrire j'ai des livres, j'ai des chroniques et tout ça. Mais sinon, tu sais, si j'ai envie de dire quelque chose qui va bien faire rigoler, je sais que ça va faire rigoler. C'est rare que tu prends une photo de ton lunch puis tu te dis, il faudrait vraiment que tout le monde voit ça. C'est vraiment, ça arrive pas. J'en prends, mais tu sais, ceux que j'ai envie qu'ils voient la photo, je leur montre après. C'est ça. Ouais. OK. Ouais. Là, il y a eu, après ça, un 13 ans. 13 ans. Oui. Mais je pensais que c'était fini. Ah! Mais non, mais Ouais. t'as écrit d'autres livres, là. Oui, des entre essais. ça. Mais je pensais Oui. que le roman, c'était. C'est fini. Ben, je pensais. Comment ça? J'avais l'impression que j'avais fait le tour avec, tu sais, surtout, bon, justement, la chick-lit. J'étais comme, tu sais, il y a quand même une genre de formule dans la chick-lit. Puis j'étais là, je la connais bien. Je pourrais le refaire, tu sais, sans fin parce que c'est un genre qui était le fun, mais j'avais l'impression que l'étincelle était moins là. Puis je me suis dit, à un moment donné, ça va paraître. Tu sais, si j'écris un peu plus parce que c'est là que je suis rendue. Ben, je m'étais dit, bon, ben c'est fini pour moi. Je l'ai fait, c'était le fun. Tu sais, mais c'était vraiment en paix avec ça, puis c'était cool. Puis je suis pas quelqu'un... j'ai eu une grande épiphanie pendant la pandémie. Je me suis dit, Caroline, je ne suis pas une créative. Tu sais, j'ai checké mon chum aller, là, lui, c'est une usine à créativité, là, comme... Ça donne des résultats absurdes des fois, mais ça donne des beaux résultats. Puis c'est tout le temps, ça pétille, tu sais, vraiment. J'ai fait, hey, moi, je suis pas une créative. Je suis plus quelqu'un qui va regarder le monde, va être capable de le traduire. Tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai fait des essais. Puis là-dedans, je me sentais plus autorisée, mais inventer des histoires. J'ai fait un livre avec Dominique Fortier aussi, tu sais, qui, elle, à part et tout ça. Puis j'étais comme, tu sais, ah, wow, créativité. Ouais. Moi, j'étais comme, ben non, tu sais, je pense que l'inspiration vient pas. Puis là, finalement, l'inspiration est comme un peu venue, mais je pensais en mode télé, justement, parce que je travaillais beaucoup en télé. Mais la télé, c'est un médium collaboratif, tu sais, par la force des choses, puis il faut que ça soit comme ça. Moi, j'étais assez loner. Puis là, tu sais, je rencontrais encore du monde qui était comme, on va faire des beaux brainstorms. Puis ça, tu sais, les gens qui me connaissent trouvaient ça vraiment drôle. C'est comme la pire affaire. C'est comme entendre quelque chose, genre, tu sais, si reprendre l'expression de jeune, ça me trigger. Le beau brainstorm, là, je veux me défenestrer. Ouais. Oui, Tu détestes ça? Te dire comment que j'aille ça, c'est de la pure violence pour moi. Tu sais, c'est plein de monde, puis là, tu travailles, puis là, tu essaies de mettre des idées ensemble, puis ça fuse de partout. Fait qu'on dirait que, je sais pas, je suis comme, c'est pas clair parce que c'est ça, puis je le sais que c'est utile, je sais que c'est pertinent, je sais qu'il y a la majorité des bons shows TV que j'aime n'auraient jamais eu lieu si c'était pas... Mais moi, là-dedans, personnellement, pas tout à fait dans mon élément, tu sais. Puis là, j'entendais du monde, était comme, on va faire des beaux brainstorms, on va du retour des affaires, puis j'étais ça. Je voulais vraiment me défenestrer. Puis là, après ça, je suis rentrée, puis j'étais dans mon char, puis là, j'ai repensé à écrire toute seule. J'ai fait, c'est peut-être que ce que je pensais être un show de TV pour être un livre. Fait que là, j'ai relancé mes éditeurs d'autrefois. J'ai dit, y a-tu encore de la place pour des livres? Puis ils m'ont dit oui. Ben oui. Puis quel bonheur. J'aime ça. C'est comme, ça émerge littéralement d'un désir de pas être avec des gens. C'est vraiment ça. C'est terrible, c'est 100% non, c'est ça. merveilleux. Mais non, mais je veux dire, puis je le dis, puis je suis comme j'ai donc l'air d'une merde. Non, mais non, on comprend, dire, on est des auteurs, on comprend. Là. Oui, mais ça a vraiment, mettons, ça a émergé de ça. C'est vraiment ça le quai. T'as vraiment posé la question, dans le fond, y a-tu une place pour moi? Avez-vous une place pour Ben, moi? y en a-tu encore? Tu sais, je sais que c'est niaiseux, mais comme tu disais, tu sais, il y a une explosion dans la littérature québécoise dans les 20 dernières années. En dernier, c'était il y a 13 ans, donc tu sais, je l'ai écrit il y a comme 15 ans, tu sais. Fait que j'étais comme... Ce genre de livre-là, tu sais, y en a-tu? Ou, tu sais, je me dis peut-être qu'elle va me dire, c'est rendu qu'il y en a trop, oublie ça. Ou, tu sais, genre, tu sais, non, le style, maintenant, il faut que ça soit, genre, justement, tu sais, des vampires qui fourrent avec des... Tu sais, ou avec du BDSM un peu, genre... Dark romance. C'est ça, dark romance fantasy. Spicy. Oui, spicy. J'en ai vu ça chez Indigo. Fait que j'étais comme, peut-être que c'est ça. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est comme à part écrire une parodie de ça. Moi, je n'ai pas... Mais ça serait bon. Ça pourrait être effectivement très, très drôle. C'est vrai. Puis, fait que... Y a-tu encore de la place? Puis la réponse, ça a été quoi? La réponse était, ben oui, ça me tente. T'sais, elle m'a dit, c'est sûr, le milieu a changé. Je pense pas qu'il y a peut-être plus des succès comme il y avait en 2004, mais ça peut vraiment... Il y a de la place, puis on aura envie de travailler avec toi. Fait que j'ai fait. Ben, on regardait comme ce matin, puis t'es comme au top du palmarès. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Il y avait de la place. Comment tu t'es préparé à ton retour, mettons, en termes de fiction comme ça? Parce que je sais que tu as fait des essais et tout, mais Ben, l'anticipais-tu? Ou... Oui, j'étais contente. Puis je me disais,
honnêtement, c'est sûr qu'il y a des attentes justement qu'il n'y avait pas avec le premier parce que j'ai déjà écrit des livres comme ça qui ont marché. T'espères que ça va marcher, mais c'était pas anxiogène. Tu sais, genre, si ça avait été un flop, j'aurais été vraiment déçue. Mais tu sais, je suis super contente que ça marche. Je suis vraiment contente. Fait que c'est juste de l'espoir. Tu sais, c'était comme j'espère que ça va encore marcher, puis j'espère que ça va rejoindre des gens. C'était vraiment juste ça. Puis, tu sais, ça m'aurait. Tu sais, c'était pas. Je misais pas tout là-dessus. Là, j'aurais refait des beaux brainstorms. Est-ce que tu as hâte de refaire les salons? Je suis pas la plus grande fan des salons. Elle a dit qu'elle aimait pas le monde. Non, j'ai pas dit. C'est genre, mon chum m'a acheté un cahier, puis c'est vraiment un petit chat qui a l'air bête. C'est marqué I hate people. Puis je suis comme. Bon, pas tant, là. Mais je suis pas la plus grande fan. Je trouve que c'est. Tu sais, c'est comme. Je suis contente après d'avoir rencontré le monde et tout ça. Pendant, je trouve ça, c'est très. Je trouve ça très drainant, là. Mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, le monde vient pas pour t'envoyer chier. Le monde vient te dire des belles choses. Le monde vient te dire des. Tu sais, si tu fais, OK, c'est pour ça qu'on écrit aussi, là. Fait que c'est vraiment pertinent. Mais c'est sûr que pendant, je suis un petit peu comme un minou dans l'eau, mais c'est correct, tu sais. Mais je le voyais en termes de... Ça va être cool parce que, tu sais, mettons, moi, je t'ai lu, j'avais 17, là, j'ai 33. Tu sais, il va y avoir comme une nouvelle génération de personnes qui vont découvrir, mais il y a aussi toutes celles qui t'ont lu ces années-là. C'est ça. Fait que c'est comme... Je veux dire, moi, après un salon du livre, je me roule en boule sur mon lit puis je suis comme, parlez-moi pas pendant 3 jours. Là. Mais quand je suis là, je suis comme, yes. Oui, ben non, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Mais c'est cool de voir, je sais pas, en tant qu'autrice qui reste pertinente dans la littérature, c'est quelque chose que tu trouves cool de toucher une nouvelle génération avec ça? Ben, c'est sûr sur ça. Je veux dire, tu sais, quand de rejoindre du monde qui te lise, puis un vraiment des super beaux compliments que j'ai, je le prends comme un beau compliment. Les gens disent « Oh mon Dieu, je me suis tellement reconnue, tu sais. Puis dans les faits, je me dis parce que j'essaie d'ouvrir le plus possible quand j'écris, tu sais, que c'est une narratrice, puis oui, elle a peut-être ma sensibilité, mais après ça, j'essaie de mettre des personnages, j'essaie d'ouvrir ça pour que justement, il y ait quelque chose qui résonne, tu sais. On écrit pour les autres, là, tu sais, on écrit tout ça à partir de soi, mais je veux dire, si t'écris pas pour les autres, en ayant les autres en tête, puis c'est sûr que quand tu vas au Salon du livre que ça te revient, tu fais « OK, tu sais, en tout cas, ça me donne l'impression que j'ai réussi au moins cette partie-là de ce que j'essayais de faire. Oui. Mais c'est une bonne façon d'entrer dans ton livre qui s'intitule Plage Laval. Oui. Il est sorti il n'y a pas longtemps, genre un mois? Au mois de mai. De 2025. Peux-tu nous en parler? Parce que j'aime ça entendre l'autrice parler de son livre. Si tu avais à nous en parler un petit peu, là, ben, ça a commencé, en fait, parce que je voulais parler de mon quartier. Oui. OK? J'habite sur la Rivière-des-Mille à Laval. Puis, mais là, je voulais aussi raconter une histoire de ces deux déserts. Je vais parler d'une histoire de communauté, d'un quartier, d'un petit quartier un peu, parce que c'est un quartier un peu qui a vraiment une identité propre. Là. Ça en a un peu l'air d'être à campagne. C'est pas de la banlieue. Il y a une plage, il y a une vraie plage, il y a des vieux chalets, tu sais. Je trouvais qu'il était le fun à ce niveau-là, tu sais, ça a son identité particulière. Puis, je voulais raconter aussi l'espèce de désir de liberté, justement, de solitude de la fille qui a eu le monde, là, tu sais. Mais qui se rend compte à un moment donné que le bonheur, il n'est pas nécessairement là, puis qu'il y a des attaches qui sont pas des liens, justement. Tu sais, des liens qui sont pas des attaches. Je veux dire, qui libèrent, tu sais, c'est-à-dire des attaches qui sont pas quelque chose qui te tire vers le bas, tu sais, qu'on peut être libéré dans les liens avec les autres. Fait qu'en plaçant une narratrice, ça vient de se faire domper au début du livre. Elle a 48 ans, elle a une fille qui a 25 ans. Puis elle décide de partir, justement. Tu sais, elle veut partir, elle est prête à partir aux îles Shetland, là, mais finalement, elle part sur le bord de la Rivière-des-Mille. Mais comme ma fille est élevée, je est traductrice, elle travaille de la maison, puis elle est comme, j'en veux plus de charge mentale, j'en veux plus de responsabilité, je veux regarder vers le large, puis comme avoir la paix, tu sais. Ouais. Puis je suis habitée par ça, moi je veux toujours être habitée par ça, par vraiment l'espèce de côté, tu sais, seule sur mon bateau, pas de compte à rendre à personne. C'est une idée de la liberté, puis quand tu y penses, si tu réfléchis plus loin à ça, la vraie liberté, il faut même pas que tu aies de relation, parce que dans la mesure où tu es en relation avec quelqu'un, ben il y a une liberté de moins, parce qu'il y a une attache, puis tu fais des compromis, tu vas vers l'autre, tu fais des choses pour l'autre. Fait que c'est très égoïste. Il y a une idée de la liberté qui est super égoïste. Puis j'avais envie qu'elle soit habitée par ça pour réaliser, puis... Fait qu'elle s'en va là, puis là, évidemment, elle rencontre une petite communauté, puis elle va rencontrer un premier gars qui, lui, représente un peu cette espèce de liberté-là, vraiment, tu sais, égoïste et sauvage et tout, qui est très séduisante, tu sais. Mais finalement, c'est ça, la vie va la rattraper, mettons. Oui, c'est ça. OK. Puis quand on regardait beaucoup dans, mettons, les revues de presse là, qui sortaient ou, mettons, les commentaires, les critiques qu'on a reçues, on disait que tu voulais aborder justement la charge mentale.
comment tu l'abordes? Parce que tu viens de le dire, là, elle s'éloigne de tout pour la charge mentale, mais comment tu abordes cette problématique-là comme plus en profondeur? Comment ça passe par le personnage? Elle, c'est-à-dire elle a une fille qui a 25 ans, mais elle a une mère aussi qui souffre d'Alzheimer. Ouais. Puis je sais qu'on l'entend souvent, on le voit souvent. Moi, j'ai 48 ans. Beaucoup de gens de mon âge, ma génération, tu sais, t'as des enfants. Là, elle, sa fille est adulte, mais il y en a beaucoup où on a des enfants encore à la maison. Ouais. Tu as aussi des parents qui souvent deviennent des parents à charge. Tu travailles encore en même temps. Ouais. Fait que des fois, c'est comme la vie, c'est un constant. Puis, tu sais, je veux pas généraliser, mais c'est sûr que c'est plus les filles que les gars. Là, tu sais, on va se le dire. Ouais. Il y a des gars qui font des choses extraordinaires. Là. C'est pour ça que Oui, je dis je veux pas not all généraliser. men, Mais, tu là. sais, mettons que une règle générale, tu sais, c'est les filles qui pensent, tu sais, puis la brassée, puis les affaires. Des fois, c'est comme ça n'arrête jamais. Puis le fameux temps pour soi aussi. Tu sais, y a-t-il une façon de dire. Puis, encore aujourd'hui, malgré ce qu'on dit, malgré le fait non, maintenant, tu sais, l'égalité, tout peut se dire. Une fille qui dit fuck tout, ben c'est plus choquant qu'un gars qui dit fuck tout. Tu sais. Ouais, parce que c'est ça, quand elle décide de déménager, tout le monde est comme tu réfléchis pas, tu sais, puis. T'es donc ben mongol, puis tout ça, alors qu'un gars qui dit genre, je m'en vais rester, moi, dans un chalet, est-ce d'un bon autiste, tout le monde est comme ouais. Oh, mais brave. Ben oui. Puis là, la fille, ça va être comme, t'es tombée sur la tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être seule et tout ça. Puis c'est encore un peu là, tu sais. Puis même le personnage de sa mère, elle revient un peu en arrière à un moment donné, quand son père est décédé. Sa mère, elle a encore toute sa tête, mais tout le monde est comme, mais tu peux pas rester toute seule dans la grande maison, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, mais pourquoi qu'elle pourrait pas rester toute seule dans sa grande maison? Ça a l'envie, là, après ça, c'est une autre question. Là. Fait il y a tout le temps ça aussi, tu sais, la femme seule, là, tu sais, les sorcières, ces affaires-là, tu sais, je veux pas trop rentrer là-dedans parce que oui, on a fait du chemin, mais on n'est pas traité ou regardé de la même façon que le gars de seul, c'est sûr. Tu sais. Ouais, ben la première maison qu'elle visite, c'est une madame seule, quand même très âgée. Oui, puis qui est super bien, puis qui est comme, puis elle est genre, let's go, tu sais, je veux ça. Elle est juste, elle est super autonome, elle fait ses affaires, elle est en paix, puis ça l'attire et tout ça. Mais évidemment, tu ne connais pas tout le background de cette femme-là non plus. Puis finalement, tu sais, la solitude, ça peut être dur à porter, mais pas souvent pour les raisons qu'on pense qu'on associe aux femmes. Tu sais, genre, tu vas être en danger, tu ne seras pas autonome, tu ne seras pas capable de t'occuper de toi-même, tu sais. C'est peut-être pas ça non plus. C'est peut-être parce que, dans le fond, on veut des liens véritables puis nourrissants, justement, mais que tu n'as pas le temps de cultiver. Quand des fois, justement, avec la charge mentale, quand la vie est complètement pleine, oui, on a plein de liens, on s'occupe de plein de monde, mais c'est putain nourrissant quand c'est juste quelque chose où tu donnes. Tu sais. Donc, elle va aller vers ça, mais sans s'en rendre compte, quelque part. Ouais. Puis le personnage, la mère malade, quand même, tu sais, j'ai aussi lu Forteresse et Autres refuges, qui est centrale aussi, la mère qui perd la mémoire. Dirais-tu que c'est un thème que t'aimes? Bien, en fait, c'est tout ce qui est... C'est parce que moi, ma mère est décédée d'Alzheimer il y a 3 ans. Puis mon père, avant ça, il a eu un cancer du cerveau. Fait que j'ai fréquenté, mettons, pendant 10 ans, des gens qui avaient une perte de mémoire. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, ça va faire, les parents, là, revenir sur parler de ses parents puis son expérience à soi. Je voulais pas faire ça parce que ça me gossait un peu. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que ça teinte complètement ta perception. Tu sais, pendant 10 ans, j'ai été là-dedans, fait que ça t'habite, veut pas. Oui, c'est sûr. Ça teinte ton rapport à la mémoire puis à la façon aussi dont tu regardes le monde. Parce que là, tu as vu 2 personnes perdre tout ce qu'ils avaient emmagasiné puis leur rapport à eux-mêmes aussi. Tu sais, c'est des maladies que ton rapport à toi puis ta perception de toi. Donc, ça m'a fait... Tu sais, par la force des choses, je pense à ça un peu tout le temps, tu sais. Donc, c'est sûr que ça s'est transmis un peu. Puis Forteresse, Autres refuges, c'était plus un essai où je parlais de ça. Mais là, c'était juste, je voulais vraiment, tu sais, faire une espèce de portrait, une galerie de personnages aussi qui représentait tout ce qu'à mon sens, on peut retrouver, pas tout ce qu'on peut retrouver, mais beaucoup de ce qu'on peut retrouver, tu sais, dans le quotidien d'une femme, mettons, de mon âge. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un parent malade. Puis ça, c'était le personnage de la mère, c'était comme un peu une espèce de vengeance sur la réalité. J'ai fait, OK, on va prendre un personnage qui a une maladie grave, puis ça va être comme pas cool, mais ça va aller aussi bien que ça peut aller. Oui. Fait que ça me tentait de faire un petit pied de nez déjà là, elle est redevenue fine. Oui, pas arrivé dans ma vie, moi, ça. Non. Tu parles de personnage, une femme de ton âge. C'est-tu quelque chose que tu savais initialement que tu voulais faire, que tu voulais mettre en scène une femme? Bien, tous mes romans, je les écris, comme je te disais, pas la personne avec finalement le plus gros output créatif. Les narratrices sont très... C'est pas jamais mon histoire. Là. L'histoire est complètement inventée. Mais mettons que la personnalité des personnages, c'est vraiment la mienne. Tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, une fois que l'histoire évolue, des fois, ils vont réagir d'une façon qui serait pas la mienne pour que l'histoire aille dans le bon sens. Là. Mais dans les faits,
c'est beaucoup des gens qui me ressemblent. Donc, ils m'ont comme les personnages m'ont suivi un peu en âge. Tu sais, mes 3 premiers romans, ça avait fin vingtaine, début trentaine, c'était l'âge que j'avais. Puis là, tu sais, je veux dire, je voulais écrire tous les... C'est pour ça que j'ai des personnages plus jeunes, des personnages plus vieux, puis tout ça. Mais je voulais écrire un point de vue d'une femme qui a fin quarantaine. Puis je trouvais ça le fun aussi de la mettre célibataire parce que, tu sais, je trouve, mettons, à la télé, dans les séries, quand on voit des personnages de femmes célibataires de mon âge, tu sais, mettons, la suite de Sex and the City, c'est un peu comme, voyons, tu sais, c'est pas tant ça, là. Puis je veux dire, il y a quelque chose de... C'est sûr, moi, tu sais, moi, je suis bien chanceuse, j'étais avec mon chum, c'est super, mais... Tu sais, c'est sûr que c'est pas le même ballgame quand tu te retrouves célibataire à 50 que quand tu te retrouves célibataire à 25. Puis il y a comme un côté où genre, mais non, tu saurais pas dire ça, t'es fabuleuse à 50 ans. Ouais. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Puis c'est juste, oui, OK. Puis c'est pas parce que je dis que c'est plus tough être célibataire à 50 ans que je suis en train de chier sa vieillesse ou que je fais de l'âgisme. Tu sais, c'est comme, c'est sûr que c'est autre chose. Puis là, maintenant, genre, je sais, j'ai des amis autour de moi, je les vois, tu sais, avec les applications, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... Ils ne trippent pas tant que ça. Tu sais, si c'est appliqué sur Tinder à 28 ans, il peut y avoir quelque chose d'excitant. Ben, peut-être, effectivement. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont comme, hey, sérieux. Ils trouvent ça tough. Là. C'est comme, tu sais, j'ai 50 ans, puis je suis sur un Tinder avec des dudes qui sont comme, ça te dérange-tu si j'apporte, je ramène ma bière après? Tu sais, c'est comme. Sinon, c'est genre rencontre sportive. Là. Oui, j'ai entendu ça aussi. C'est comme. Ouais, j'ai une amie mon cauchemar. Ton cauchemar, rencontre sportive? On va aller faire quoi? Ben, c'est genre, c'est partir sur un intérêt commun. Ouais. Là. C'est des gens actifs. On fait ce qu'ils font ensemble. C'est ça. Non. Ben, moi, je trouve ça déjà plus payant que sur, mettons, Tinder qui... Ouais, mais Ben, je pense sais pas, l'intérêt parce que étant- j'ai l'impression que si tu commences comme... Ah, les deux ont fait du pickleball, genre, I guess, c'est l'amour. Tu sais, comme, je sais pas. Non, mais c'est les hobbies rapprochent. Je comprends. j'imagine, c'est ça. Je comprends, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans l'idée de rencontre sportive qui fait que, comme, moi, je suis pas excitée, là. Mais c'est vraiment intéressant. Stéphane, il se met sur Tinder. Oui. Ben oui, mais tu sais, c'est sûr aussi, c'est ça. La plupart du monde, C'est ça. maintenant, je pense Ouais. que je connais qui sont célibataires, sont. Puis tu sais, je connais plein de couples là, qui sont rencontrés sur Tinder. Fait que clairement, oui. ça marche, là. C'est pas Ouais. n'importe quoi. Moi, j'ai rencontré mon chum sur Tinder. Ben voilà. Tinder. J'aurais jamais... Tinder. Oui, mais j'aurais jamais cru. Ben voilà. J'avais ça pour le fun, Ben pour, oui. pour du matériel Ah de médias sociaux. là. D'anecdotes. Ben là. ouais, Ben oui. pour Mais rire. non, je connais plein de gens de différents âges qui se sont rencontrés sur les. Donc, tu sais, c'est sûr que ça marche, mais la narratrice, elle, quand son ex vient dire je suis sur Tinder, elle est vraiment comme t'es arc. Tu sais, c'est Ouais. sûr. Ben oui. Je suis contente qu'elle pète sa coche. Ah, ben, je dois dire que je l'aurais probablement pété, là, tu sais, Ouais. mais parce que ça aussi, là, t'es comme, ben oui, c'est sûr, lui, il va rencontrer quelqu'un, puis il va aller fourrer, puis ça va bien aller pour lui, puis il va pas Ouais. tout se remettre en question, puis, Ouais. tu sais, je sais pas non plus, c'est sûr que c'est ce que moi, je projette, mais moi, je me dis, mettons, là, s'il fallait que je sois sur Tinder, juste l'idée d'aller rencontrer un gars, peut-être comme, OK, j'ai fourré, je serais pas comme genre, yo! Tu sais? Alors que je le sais que les gars, ils seraient juste comme, genre, t'as une fille, ça a bien été, tu sais, Ouais. puis comme, Ouais. c'est vraiment une autre réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. T'as eu du plaisir à explorer ça aussi? Ben vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. C'était super le fun à écrire. C'est vraiment un livre comme... C'est vraiment plaisant à écrire. Ouais. Vraiment. Puis tu disais, tu voulais parler d'une communauté aussi, parce que je pense qu'il y a ça, là. Tu sais, comme toute la rue devient. Oui. C'est comme, mes outils, c'est tes outils, là. Oui, Fait mais que- ça, c'est un peu comme ça dans mon quartier chez nous Ouais. aussi. Puis j'aime Ouais. beaucoup ça. Puis je trouvais que au-delà de ça, tu sais, j'écrivais une chronique dans la presse où est-ce que je parle justement de sujets qui me semblent pertinents. Puis tu sais, comme je disais, là, tu sais, une chronique, je veux comme... Puis la communauté, je trouve, c'est quelque chose qui est... Moi, j'ai trouvé ça dans mon quartier. Puis, mais tu sais, je savais pas comment écrire ça dans une chronique en 700 mots, dire comme genre, tu sais, hey, j'ai une communauté, je trouve ça le fun. Mes Tu sais, voisins sont nice. t'es mes comme- voisins sont super fins, puis on devrait tous avoir des voisins fins. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est un privilège, un concours de circonstances aussi. Tu sais, je veux dire, je pourrais être la même personne dans un autre quartier, pas avoir bondé avec mes voisins, il y a tout ça. Mais je pense que c'est important, puis je pense que c'est tu sais, l'individualisation de la société et tout ça. Puis je voulais le faire d'une façon qui ne soit pas moralisatrice. Tu sais, genre, essayez d'être individualiste, trouvez-vous une gang. Fait que je me suis dit, la fiction là-dedans, c'est quelque chose où tu sais, tu peux illustrer quelque chose de positif sans dire on devrait tous être comme ça, parce que si on ne l'est pas, on est cave, c'est pas ça. Mais tu sais, quand Ouais. tu as la chance de trouver ça, je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être célébré aussi. Ouais. Puis c'était vraiment de raconter un peu, tu sais, comment ça se forme, puis comment tu peux trouver ça, puis comment ça peut enrichir vraiment une existence. Hein. Ouais, parce que finalement, elle n'est pas si seule que ça. Ben, zéro, là, tu sais. Laurence est entourée de Ben plein oui. de gens bienveillants qui veillent sur elle. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas une si grosse solitude Ben que non, ça. c'est là. ça. Puis finalement, la solitude qu'elle voyait, justement, qui était comme un peu badass, puis je m'en vais tout seul Mhm. et tout.
ça s'est jamais concrétisé. Puis elle Non. s'est trouvée entourée de gens avec qui, justement, tu sais, ils veillent sur elle, mais elle veille sur eux aussi. Puis c'est quelque chose qui porte beaucoup, moi, je trouve, là, Ouais. quand on peut le faire d'une façon saine, justement, ou avec un équilibre aussi, tu sais, faut aussi... Ouais. Puis c'est ça, c'est une espèce de communauté qui s'équilibre, où est-ce qu'il y a chacun a ses forces, puis ensemble, bien, ça fait... Puis, tu sais, c'est bien facile à dire, mais tu sais, le retour à ça serait tellement souhaitable, tu sais, pour tout le monde, là. Je veux dire, on est de plus en plus atomisés et tout ça. Fait que je voulais raconter comme une histoire positive, puis pas caricaturale, mais c'est comme une communauté un peu ses stéroïdes, tu sais, c'est-à-dire comme... Ouais. Tu sais, les personnages sont plus hauts en couleur, puis on parle pas tant des défis que des bons côtés. Tu sais, c'était ça, là, une version vraiment positive de ce que ça a. Oui, absolument. On a lu... là, je vais butcher le nom de l'autrice. Oui, vas-y, dis-le. Mais, Je suis contente que c'est ça toi qui le dis. Non, je ne vais pas le dire. je sais que L'autrice je sais. de Eden. Ben oui, moi aussi, je le butcher Comment tout on le temps. le dit? Audur Ada Olafsdottir. Bon, c'est Mais je l'ai dit super lentement. Là, je suis pas capable de le dire fluidement dans une conversation. C'est drôle parce que il y a beaucoup... Oui. C'est pas teinté ou inspiré ou parce que c'est une traductrice. Moi, j'ai lu ce livre-là aussi, j'ai adoré, mais on voit un peu de ça. Puis j'ai lu que c'est une autrice que tu aimes beaucoup. Oui, je voulais même mettre une citation d'elle en exergue parce que j'ai lu tous ses livres. Mon préféré, c'est L'Embellie. D'ailleurs, je vous le recommande assidûment. Mais c'est parce que tous ces personnages, c'est tout le temps justement des filles à un moment donné qui se font des fois domper ou quelque chose, puis qui font comme fuck that shit, puis qui s'en vont, puis qui sont comme, tu sais, en Islande, puis sont genre dans une maison sur le bord d'une cascade. Puis ils demandent de nouvelles à personne, mais les autres, ça va toujours bien. Là. Puis des fois, il y a toujours une communauté, toujours du monde un peu weird là, qui se retrouve autour d'elle. Puis ça m'a toujours beaucoup comme réconforté, ces livres-là. Je trouve qu'ils sont pleins d'humanité. Je trouve que c'est des beaux personnages féminins. Fait que c'est pour ça aussi, je l'ai mis... Elle devait être traductrice d'islandais au début, mais là, je sais comme c'est pas crédible de gagner sa vie exclusivement en étant traductrice d'islandais. Ils sont comme 300 000 personnes. Fait que là, j'ai mis ça norvégien avec des polars parce que ça, il y en a comme jusqu'à la fin des temps. Fait que c'était ça. Puis je l'ai fait partir en Islande aussi. C'était comme ma façon de reconnaître, mettons, la dette que j'ai envers cette autrice-là. Ah oui, hein, à ce point-là. Ben, tu sais, la dette, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est sûr que c'est quelque chose qui était là, tu sais, ces personnages de femmes-là qui tournent. Mais finalement, dans mon livre, ça va bifurquer un peu ailleurs. Tu sais, elle va pas embrasser l'espèce de liberté totale, puis le champ de lave, puis le chalet au bord de l'océan, mais ça va être là tout le temps un peu, puis ça va l'habiter. Là, cette espèce de façon de... Il y a une espèce d'autonomie émotive chez ces personnages. À Olafsdottir, que même à la limite, chaque fois que j'ai lu, je suis comme, sont tous un peu Asperger. Tu sais, c'est comme, sont tous un peu comme, c'est même borderline un peu trop d'autonomie émotive, là. Mais je voulais qu'il y ait ça un petit peu, tu sais, qu'il y ait un désir d'autonomie émotive complète chez le personnage. Puis à un moment donné, son ex, il dit ça, tu sais, ah, toi, t'es tellement autosuffisante, puis c'est un genre de compliment, parce qu'il dit genre, ah, c'est donc bien le fun de te faire dire que t'es autosuffisante, mais elle sait que c'est une façon de dire, tu sais, comme, t'es pas assez présente. T'es déconnectée. Oui, genre, exactement. C'est ça, mais tu sais, les personnages de Olafsdottir sont vraiment déconnectés. Mais il y a quelque chose de séduisant dans leur déconnexion aussi. Fait que c'est ça. J'aime ça parce que récemment, au podcast, il y a beaucoup d'auteurs-autrices qui, justement, font des clins d'œil ou des témoignages à d'autres personnes qui les ont inspirés. Puis on voit que la littérature, c'est un groupe, tu sais, comme... Ben, vraiment. Parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans, même si on est tout seul chez nous à faire ça, on est comme inspiré par ce qu'on lit. J'avais un prof à l'université, il parlait, c'est une communauté invisible. Puis, il disait, c'est vraiment ça. Parce qu'effectivement, tu sais, je veux dire, t'es écrit sur les épaules de ben du monde, là. Sans avoir chillé avec, là. Non, on aimerait ça. T'aimerais ça? Ben oui, oui, tellement. Un jour, peut-être, Salon du livre. Tu vois? Une raison de fréquenter le Salon du livre. Ben, parlant d'écrire avec, on écrit toutes avec des éditeurs ou éditrices. Oui. Ce qui m'amène... ça, c'était une transition de feu, là. Je surfe sur... Smooth. Là, tu revenais, mais t'es habitué à la télé. Fait que, c'est sûr que nous, on va pas tomber des nues de dire on se fait ravager un texte en édition, mais toi, tu travailles en télé, donc t'es habitué à ce qu'il y ait des commentaires. C'est vrai, je peux pas te dire, c'est vraiment plus intense en télé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que t'étais comme prête quand t'as commencé ton premier livre. Oui, mais que faire sans un éditeur? Là, c'est vraiment... puis j'ai été chanceuse. J'ai vraiment toujours eu des éditeurs. T'as changé? Je dis ça, je pense pas qu'il y a des éditeurs malveillants. J'allais dire, j'ai toujours des éditeurs bienveillants. Malveillants, je sais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu des moins bonnes expériences. Probablement, c'est sûr. C'est sûr aussi. Puis, tu sais, je veux dire, ça challenge l'ego, mais je pense pas que tu peux être un
bon créateur si ton ego n'est pas challengé. Là. Ouais. Tu sais, faut que tu... En tout cas, moi, je pense qu'il faut être dans le doute continuellement. Ouais. Mes 3 premiers, c'était avec un éditeur, André Bastien a pris sa retraite aujourd'hui. Donc là, c'était Marie-Ève Gélina, qui est maintenant comme ça, une de celles qui a repris le flambeau là, chez Libre Expression. Ouais. Les 2 essais, c'était avec des auteurs différents, Ouais. des éditeurs différents. Tu vois Nicolas Langelier, qui est quand même... Tu sais, c'est vraiment... Puis il y a des styles d'édition, là, tu sais, Ouais. c'est ça. Nicolas Langelier, chez Atelier 10, c'est vraiment un éditeur qui te challenge, qui vient... Ouais. Ça, j'étais pas habituée à ça. C'était vraiment assez nouveau, tu sais, c'est-à-dire que lui, il avait vraiment... Puis surtout, c'était mon premier essai, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Puis on dirait qu'il y avait un réflexe. J'étais comme, je sais pas, c'est clair. Je sais pas, le monde va comprendre. Puis c'était comme, non, il faut aller plus loin et tout ça. J'ai fait juste un livre avec lui puis un article, mais c'est super, là, tu sais, c'est vraiment... T'as apprécié, même si t'étais vraiment pas habitué. Ben oui, vraiment. Puis il y a un côté, à un moment donné, tu as envie de dire, on peut-tu juste laisser partir le livre? Mais tu sais, il y a un souci de perfection et tout ça. Puis c'est sûr que tu apprends beaucoup comme ça. Puis, tu sais, je sais pas, je pense qu'il y a des auteurs qui refusent d'être édités. Puis je me dis tout le temps, grave erreur, là. Tu sais, même si c'est juste un commentaire. Tu sais, là, c'est sûr que c'est des livres, c'est un roman, c'est un style que je maîtrise assez bien. On était plus dans le dialogue. C'était vraiment pas intrusif comme style d'édition. Tu sais, c'était plus... Ouais. Je demandais des petits conseils. Il y avait un personnage à un moment donné qui devait pas être là, qui est revenu, que j'ai fait revenir. Je suis comme, penses-tu que ça marche? Tu sais, mettons un regard extérieur. Mais c'est vraiment... Je trouve que quand c'est... Tu vois, en télé, c'est plus difficile parce que c'est une édition qui est dirigée avec beaucoup de choses en tête qui sont pas... Tu sais, en télé, tu as un public, tu as un diffuseur. T'as comme, on va aller chercher des gens, on veut pas dire ça, il y a un marché, il y a un espèce de niveau... Tu sais, c'est comme... C'est tout pertinent, je comprends tout pourquoi c'est là. Mais des fois, c'est beaucoup plus fâchant, tu sais, de te faire dire, genre, les gens ne comprendront pas telle référence, tu sais. Il y a les budgets aussi. Il y a exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est comme... C'est une autre affaire, puis je trouve ça beaucoup plus frustrant, même si je comprends tout le temps pourquoi les demandes sont là. Ouais. En littérature, tu sais, c'est parce que tu peux tellement aller partout, c'est merveilleux, là, tu peux... Tu sais, c'est comme... Tu peux pas aller en Islande, au Québec, à la télé, non, là. vraiment pas. Non. Fait que c'est le fun d'avoir comme... Ça finit vraiment à Baie-Saint-Paul. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir comme des gens qui sont comme, OK, tu sais, il faut juste... Je trouve ça vraiment... Puis c'est pas tout le monde, là, tu sais, qui sont... Je connais des super bons lecteurs qui sont pas des bons auteurs et vice-versa. Là. Ouais, c'est ça. Ou des bons éditeurs, ouais. Moi, je pourrais jamais être une éditrice. Non. J'irais tout. Puis chez Québec-Amérique, avec qui tu as travaillé? C'est pour ce roman-là, avec Marie-Ève Gélina. OK, c'est là, mais Québec-Amérique... Ah oui, c'était Danielle Lorrain. OK. C'est elle, en fait, ça, c'est super, qui est venue me chercher pour 3. Là, c'est la collection où il demande à des auteurs d'écrire 3 souvenirs. Ouais. Tu peux partir en fiction. Après, on est plusieurs auteurs à l'avoir fait. Puis, ça, j'aurais pas écrit sur ma map, sur la mémoire encore une fois, mais elle est venue m'approcher avec ça. Puis, ça a été vraiment... Je suis encore reconnaissante parce que ça a été un beau privilège d'écrire ce livre-là, vraiment. Est-ce que tu te considères comme une autrice comme flexible avec les commentaires ou les... J'aurais tendance à dire que oui, mais encore une fois, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours eu affaire à du monde dont les commentaires étaient pertinents, tu sais. Fait que c'est-tu parce que je suis flexible ou juste parce que j'avais des bons éditeurs, le monde est bon. tu sais, je sais pas. Tu sais, mais je sais que si j'étais pas d'accord avec une... Je le sais que je tiendrais mon bout, mais je pense pas que c'est jamais arrivé que je me retrouve dans une situation où il y a un éditeur qui me fait une demande que je trouve qu'il n'y a pas de sens. Ou si c'est arrivé, tu sais, quand j'ai fait valoir mon point, ça a probablement été « OK, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. » Donc, moi, je dirais que tant que le monde est parlable puis intelligent, puis je pense en édition, c'est souvent ça. Là. Ouais. Souvent, les gens sont intelligents. Parlable aussi. On peut te parler de la critique, la rétroaction un peu? Oui. Parce que tu as vendu beaucoup de livres. Oui. Tu as eu donc beaucoup de critiques. Oui. C'est différent de publier en 2004 qu'en 2025. Oui. Par exemple, est-ce que tu connais Goodreads? Non. Oui, je sais c'est quoi, mais OK. Oui, parce que tes autres livres, ça ne devait pas exister dans ce temps-là. Comment les gens comment tu avais des rétroactions en 2004, mettons? Bien, Salon du livre, du monde qui vient de te parler, des critiques dans les médias traditionnels, là, mais c'était vraiment ça. Puis le Salon du livre, beaucoup, les gens qui t'en parlent. À un moment donné aussi, des gens de discussion. Tu fais, bon, ce livre a bien vendu, le monde doit aimer ça. Tu sais. Ouais. Puis il y avait tout le temps du monde, genre, j'ai passé ton livre à 8 personnes. Puis t'es comme, il y aurait pas 7 personnes qui l'auraient acheté. Ouais, mais c'est ça. En même temps, c'est super cool. Tu sais, quelqu'un qui dit ça, tu Ouais. fais, je peux juste bien le prendre. Là. Donc, Mais comme vu que tu es un peu pas trop présente en ligne, tu es un peu protégée de oui, bien, à un moment donné, je sais que quand j'écrivais la chronique dans la presse, on m'envoyait des fois les commentaires. Puis, tu sais, je sais qu'en ligne, les gens qui aiment moins les affaires vont plus se permettre de le dire. C'est sûr, le monde t'arrête pas dans la rue pour dire « Je trouve ton livre, c'est de la merde. » Peut-être que c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais... Donc, puis à un moment donné, si on n'est pas dans le constructif, j'aime pas ça. Tu sais, je trouve ça super comme...
j'ai haï ton livre, je trouve ça cave. Tu fais, bon, ben super. Tu sais. Ouais. Je veux dire, si tu viens me dire, pour ton prochain livre, as-tu pensé que peut-être tu pourrais construire ça différemment? On peut s'asseoir puis en parler. Mais c'est sûr que ça me confronterait au bout. Là. Tu sais, parce que je veux dire, c'est pas le fun de se faire dire que t'es pas bon. Là. Mais donc, c'est ça, je peux pas en parler en Mais plus bon grande aussi, connaissance. dans le sens que tu peux recevoir aussi plein C'est de sûr. bonnes critiques en ligne. Oui, là, c'est sûr, j'en doute pas. il y Ben a ça, les ça deux. fait toujours. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme. C'est l'équivalent d'un j'ai adoré votre livre, tu sais, qui finalement ne va pas te faire grandir en tant qu'auteur, mais te fait du bien. Si on fait j'ai haï ton livre, ça me fera pas grandir en tant qu'auteur, mais ça va juste me faire un peu de peine, tu sais, parce que je suis comme, voyons, les gens qui se déplacent pour te dire des affaires plates. Mais c'est normal, je sais que ça fait partie du truc, mais c'est ça, je suis pas affectée par ça parce que, étant moins sur les réseaux sociaux, je me doute bien que c'est là. Je suis pas. Mais c'est sûr que je ne serais pas. Moi, les gens qui disent genre, quelqu'un qui me fait une mauvaise critique, ça me fait rien, c'est vrai que j'ai de la misère à croire. Non. Mais ça se peut, là, mais. Mais est-ce que ça te stressait, l'apparition de ce livre-là? Tu sais, parce que c'est quand même un retour. Ben, non, ça me stressait pas. Tu sais, c'est-à-dire, quand les critiques sortent, t'espères que ça va être bon. Ouais. Ça fait assez longtemps que je fais ça. Tu sais, j'avais assez confiance dans. Je pense pas que personne va dire c'est de la merde, c'est poche, allez-y. Tu sais, après ça, je le sais qu'il y a du monde qui peut dire moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est bien correct et tout ça. Puis je savais que dans les médias traditionnels, il y allait avoir un peu de ça. J'ai-tu dit traditionnels? J'ai rendu traditionnels, les médias traditionnels. Je savais qu'il allait avoir comme, tu sais, connaissant le monde, ça va peut-être être, bon, j'ai pas trippé et tout ça, mais les gens n'ont pas trop tendance à démolir un livre québécois aussi. Non, là. non. Je pense qu'on fait tous un peu attention les uns aux autres à ce niveau-là. Fait que ça me stressait pas trop. Puis comme je te disais, c'est plus de l'espoir. Tu sais, j'espérais vraiment que ça marche bien. Là. Ouais. J'étais pas angoissée dans la mesure où si ça marchait pas, j'avais pas tout misé là-dessus. Ça m'aurait fait de la peine, j'aurais été déçue, mais c'était pas... Mais tu sais, la réception dont j'ai eu conscience était super bonne. Fait que c'est chouette. C'est sûr, c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est sûr. Ben oui. Ben, tu es dans le palmarès à ce jour. À ce jour. Renommé. Est-ce que j'ai une question qui est une de mes questions coup de cœur, puis je peux pas t'en parler parce qu'en tant que femme qui écrit des histoires d'amour, est-ce que tu penses... Comment tu penses que ce genre-là est perçu dans le milieu littéraire au Québec? C'est quoi ton rapport au milieu littéraire québécois? Je pense qu'il est mieux perçu qu'il était, je pense. J'ai l'impression. Qui était par rapport à ta première apparition, maintenant? Oui, mais j'avais l'impression, mais tu sais, je pense que quand mes premiers livres sont sortis, il y avait un côté, c'est pas vraiment de la littérature. J'ai jamais vraiment eu l'impression d'être dans le milieu littéraire, mais c'est pas un milieu que j'ai vraiment fréquenté. Ouais. Peut-être c'était moi aussi qui était comme, justement, I'm not worthy, tu sais, d'être avec cette gang-là d'auteurs littéraires. Mais ce milieu-là n'est pas venu vers moi non plus, mais j'ai pas non plus l'impression d'être activement rejetée. Tu sais, c'est pas... Ça n'a jamais été tant que ça, ma gang. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, il y avait vraiment un truc de « on sait bien, c'est la fille de ». Je comprends ça. Ben, tu l'as ressenti? Ben, c'est-tu moi qui ai projeté ça sur les autres? Tu sais, je sais pas à quel point, là, si ça a été dit et tout ça. Puis si c'est le cas, je suis comme, c'est super légitime. Là, après tout ce temps-là, je suis comme, ça va, là, tu sais, je sais que... Tu sais, je manque pas de confiance à ce niveau-là. Ça fait 25 ans que je fais ça. Fait que je suis comme... Je sais que je suis capable de faire ce que je fais. Je suis bien à l'aise avec ça. Fait que... Mais, tu sais, je vais pas dire que je suis une outsider. Genre, je suis pas comme, non... Mais j'ai pas l'impression d'être vraiment, tu sais, je sais, j'ai quelques amis qui sont dans le milieu littéraire, sont comme vraiment, tu sais, c'est les lancements, les trucs, les cocktails, les livres, ils se connaissent tous entre eux autres, ils se consultent, il y a comme vraiment un échange de, tu sais, une communion, mettons, dont je fais pas partie, là. Mais tu sais, c'est pas vraiment, je pense pas parce qu'ils m'ont rejeté ou parce que je les ai rejetés, ça c'est plus fait comme ça. Ouais. Ma gang professionnelle, c'est vraiment plus la télé. Oui, c'est ça. Bien, publié aux 4 ans... comme après 10 ans, genre. C'est normal aussi. Ben, c'est un peu ça aussi, mais tu sais, c'est vraiment... Puis pour revenir vraiment plus précisément à ta question, j'ai l'impression que maintenant, les histoires d'amour, il y a un genre de... Justement, tu sais, il y a eu une espèce de backlash par rapport au fait de regarder les histoires d'amour de haut. T'sais, on dirait qu'à un moment donné, ça s'est dit comme non, tu sais, c'est un genre en soi. Puis j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est plus... Tu sais, c'est comme des comédies romantiques, mettons, au cinéma. Avant, c'était tout le temps comme des films de série B. Puis là, maintenant, non, c'est un genre en soi. Puis il y a des super beaux films. Puis Fait que j'ai l'impression qu'on fait un peu plus partie, peut-être, de la gang. Mais, impression, peut-être. Merci. On passe à la section le fun légère de nos coups de cœur littéraires. Le livre qui t'a donné le goût d'écrire. C'est dur à dire, ça. En fait, c'est que
quand j'étais jeune, je l'ai dit, les Alexandre Dumas, les Victor Hugo, je lisais comme des vieux monsieur français blancs. Mais j'aimais tellement ça. Puis rétrospectivement, Alexandre Dumas, c'est vraiment de la chick lit. Là, c'est sûr que tous les personnages féminins, ils font juste comme palpiter puis être un peu passive et tout ça. C'est pas comme... Mais bon, ça a été écrit par un monsieur... j'allais dire un monsieur blanc, en fait. Il était pas blanc, Alexandre Dumas. Mais dans les années 1840, tu sais. Mais... ça me faisait rêver. Puis c'est ça, je pense que c'est ça qui m'a d'abord donné le goût d'écrire, c'était de faire rêver. De faire des histoires, de raconter des histoires, puis de tu sais, être emporté sur un cheval. Ça me fait encore rêver. Puis il n'y a pas de chevaux dans mes livres, mais métaphoriquement, il y en a. Ouais. Le livre que tu aurais voulu écrire? Ben là, j'ai... Toutes les dernières entrevues que j'ai faites depuis le mois de mai, je radote sur Hilary Mantel. Puis là, je suis comme, les gens vont faire « reviens-en », mais je suis pas sûre, je vais jamais revenir. Elle écrit Wolf Hall. Et c'est peut-être le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Ah ouais, c'est vraiment, c'est du fiction historique. Là. OK. Pas mon genre de prédilection habituellement. Mais c'est d'une telle force, son écriture. Le rendu là, elle pourrait me parler de moteur de char, c'est pas grave. Là. C'est une puissance. Là. C'est une des rares fois dans ma vie où je m'arrêtais de lire pour comme imaginer Hilary Mantel en train d'écrire, puis je me disais, ça devait être un trip hallucinant. Tu sais, quelqu'un en pleine possession. C'est comme voir un athlète faire quelque chose de malade, ou c'est comme... J'ai trouvé ça... Pour moi, c'est comme ça qu'on devrait écrire dans la vie. C'est comme ça que je voudrais écrire. Pas sûr, je pense pas que je vais jamais me rendre là, mais c'est comme... Je souhaite un plaisir de lecture à tout le monde comme ça. Peux-tu répéter le titre? Wolf Hall. C'est une trilogie. C'est l'histoire de la vie de Thomas Cromwell, qui était le conseiller d'Henri VIII. Okay. Mais c'est comme, t'as pas besoin d'aimer l'histoire anglaise pour triper sur ce livre-là. Ouais. C'est juste, c'est mal. Le livre que tu recommandes à tout le monde? Oui, on peut. C'est parfait. Mais j'en recommande plein. Là, puis c'est une question, ça, je trouve, qui est un peu... Tu sais, des fois, on dit le livre que tu as le plus donné, mais c'est parce que ça dépend vraiment du monde. Ouais. Genre, quand tu connais bien des gens, déjà, m'a donné un livre à quelqu'un que je connais pas bien, j'aurais de la misère. Ouais. Puis après ça, une fois que, tu sais, mettons, dans mes amis proches, si je fallait que je donne des livres à tout le monde, là, je donnerais pas le même livre à chaque personne. T'sais. Je comprends. Mais là, on dirait qu'il y a comme un livre qui te sort de ton style habituel et qui t'a agréablement surprise. Ça pourrait être le même qui te... Ça peut tout le temps être le même, C'est mais ça. j'ai pas tant de style habituel. Non. C'est-à-dire que j'ai beaucoup donné dans la vieille littérature française pendant de longues années. J'ai beaucoup lu des classiques, tu sais, Virginia Woolf. Moi, ça, j'aime beaucoup. Virginia Woolf, The Waves, là, c'est peut-être aussi mon top. Mais, tu sais, ça a beaucoup été ça. Puis là, à un moment donné, je trouve qu'il se passe au Québec des affaires hallucinantes. Là. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Récemment, là, genre... Emmanuel Pierrot, Alain Farah et Paul-Serge Forêt. Je ne sais pas si vous avez lu Porter le masque. Je parle juste de ça depuis que... Mais moi, j'ai lu Tout théorie. Mais là, j'avais vraiment aimé Tout théorie. Et Porter le masque, j'ai aimé ça encore plus. Okay. Ah ouais, hein? Ça sort de partout, ce livre-là. C'est exubérant. Il est d'une culture hallucinante. Ouais. Il est comme... He's going places. J'adore ça. C'est truculent, c'est intelligent, c'est plein de vie, ça grouille. C'est vraiment, vraiment, je trouve que c'est un esti d'auteur. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ah, mon Dieu, en ce moment, je suis en train de lire Evening and the Morning ou The Morning and the Evening de Ken Follett, qui est comme le prequel de Les Piliers de la Terre. J'aime beaucoup l'histoire médiévale. Je suis obligée de dire que c'est probablement poche. C'est littéralement le même schéma actantiel que Les Piliers de la Terre. Mais ça se lit super bien en été, sur le bord de la soleil. Là. Tu penses c'est pas, vraiment, puis tu lis. Là. c'est super, puis c'est vraiment... Tu sais, il sait comment raconter une histoire puis garder son monde en haleine. Alors, allez hop. Merveilleux. Yes! Alors, dernière section. Yes. Lit ou pas lit. Lit ou pas lit, parfait. Ouais. C'est rapide. OK. On s'étend pas, là. OK. Écrire avec de la musique. Ça a été lit, ça l'est plus. Problème de focus. Oui, probablement. Oui, puis je suis rendue vieille, on dirait la musique, ça me gosse, c'est super, mon chum est musicien. Vraiment. S'impliquer dans la confection de la couverture de son livre. Ben oui. Lit. Je suis obligée de faire le pause nasal? Non. OK. Écrire dans un café. Non. Pas Il y a lit. du monde. Il y a du monde dans des cafés. Je sais, mais il y a du monde dans les cafés, il y a du bruit, il y a des Va pas affaires. là. Non. Réécrire jusqu'à la dernière minute. Oui. Lit. Oui, lit. Relire ses propres livres. Non, pas lit. Ben, pas, je ne juge pas les gens qui le font, mais on dirait que ça me traverserait pas l'esprit. Non. Attendre que l'inspiration nous tombe dessus pour écrire. Oh, lit. OK. Donner à des personnages le prénom de gens qu'on connaît.
Ah, ça, c'est très drôle. Je trouve ça super rushant de trouver des noms pour mes personnages parce qu'à un moment donné, je suis comme, tu sais, il faut que ça fitte, mettons. Tu sais, c'est sûr, c'est un personnage qui est né dans les années 40. Pas de temps que Mais là, j'essaie de donner des noms qui fitent un peu avec la génération. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit des noms qui ressemblent trop à des noms qui existent. Fait que tu veux donner des noms, genre, qu'il y a probablement beaucoup de monde qui ont. Je trouve ça dur. Puis non, de personnes que je connais, non, ça... Et j'ai trouvé ça dur quand j'ai eu un enfant, pas eu de nom pendant 1 mois et demi. Fait que c'est vrai. C'est vrai, 1 mois et demi. Je trouve ça dur de nommer des chats, tu sais, je trouve ça dur. Mais c'est vrai, moi, c'est une énorme pression. Nommer un enfant, je peux pas imaginer. Ben, moi aussi, je toute trouvais sa ça... vie, là. Après, c'est comme, tiens, moi, je t'ai offert ça, là, vis avec. Oui. Ne pas finir un livre qu'on lit. C'est pas très lit, mais des fois, je suis comme la vie est courte, puis ça m'arrive, mais c'est très rare. OK. Même si tu l'aimes pas. Oui, mais c'est rare. Il y a comme ça, vraiment, s'il est court, je suis comme, allez hop, je vais le finir. Là, mais tu sais, un 500 pages, si je me fais chier au bout de 200, je vais arrêter. Mais c'est vraiment rare. OK. Mentir à son éditeur en disant que l'écriture avance bien. Là, je vais vraiment faire chier tout le monde, mais ça m'est jamais arrivé d'avoir ça. J'ai pas trop de syndrome de page blanche. Ça y va. Comme, ça avance. Pas nécessairement bon, là, mais ça avance. je relate. Écrire une scène de sexe en se demandant si sa mère va la lire. Ah non, mais les scènes de sexe, je trouve ça terrible. Moi, je trouve ça terrible. Je sais pas mon élément. C'est comme, je me sens tout nue. Je suis gênée. J'ai comme... Je sais pas pourquoi. Puis c'est pas parce que ma mère va la lire. C'est pas parce que ma fille, peut-être un jour, va les lire. Je trouve ça gênant à écrire. Je sais pas pourquoi. Je suis comme... Pourtant, je suis pas super pudique à ce niveau-là. Je sais pas. Mais oui, ben de la misère. Se dire fuck la structure puis y aller au feeling. Oui, ça, vraiment. Vraiment, c'est ce que j'ai fait ça dans le dernier livre. Il y a un personnage, le personnage de l'auteur norvégien, il ne devait pas exister. Puis j'ai comme fait, je pense que je l'entends dans ma tête. Je trouve ça de l'allure. Puis c'est le fun. Quand ça arrive, c'est super le fun. On a quand même un métier vraiment cool de se dire, je pense que je l'entends dans ma tête. Oui, let's go. Ben oui. La chick lit. Oui. Lit ou pas lit? Ben oui, c'est lit. Oui. Ben oui. Raphaël, merci tellement d'être merci là à vous. avec nous. Merci beaucoup. Là, c'est le moment qu'on plug. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut te plugger? Genre, c'est où qu'on te voit la prochaine fois? Je le sais pas encore. Je développe en télé, c'est toujours la même réponse. DOL, on développe des projets. Ouais. Fait qu'on développe des projets, on a du fun, puis on va te voir au salon à l'automne. Oui. On Ça va dire aux gens Montréal, d'être peut-être doués. Oui, Ouais. non, mais ça va bien. C'est surtout les néons. Mais là, c'est même plus à Place Bonaventure. Non, c'est Fait que ça. va bien. Ouais. Au Palais des Congrès, c'est mieux. Oui. Ça amène du désinfectant, puis de la crème hydratante, puis you be good. Merci. Merci à vous autres.